Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, Christophe-du-6 voyance.com, c'est le nom de la chaîne YouTube, vous me retrouverez sur YouTube avec ce nom, en tapant ceci, vous retrouverez bien sûr à cette même adresse sur mon site internet. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot. Alors, comme vous pouvez voir, les arcanes sont déjà tirés parce que j'ai eu un petit problème pendant l'enregistrement, donc voilà, la vidéo s'est coupée, je m'en étais pas aperçu, j'étais sur ma lancée. Mais comme je ne veux pas changer les arcanes parce que ça modifierait le tirage, et bien les arcanes sont déjà tirés, une fois n'est pas coutume, mais je vais quand même vous en faire l'explication et la synthèse détaillée. Alors, ce qui motive ce tirage, c'est que en cette grande période d'élections, mais aussi depuis quelques semaines, avant même qu'il soit question de ces élections législatives en France, on nous parle quand même de dettes, de difficultés économiques qui sont très 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 présentes en France. Bon, quand on voit le chiffre de la dette, c'est vrai que ça fait peur. Bon, nous avons même eu une dégradation des notes qui sont faites par des agences de notation. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, c'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais pour autant, et dans cette période électorale, c'est aussi un argument marketing. Enfin, pas, je dis marketing, c'est pas vraiment marketing, mais c'est souvent un argument. La peur est un argument pour dire je suis meilleur, n'allez pas chez les autres, ça va être la catastrophe. Et donc, eh bien, je vais essayer d'expliquer et d'éclaircir avec le tirage de tarot ce que semble nous réserver l'avenir. Je dis bien semble, puisque nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, pas de la science et de la certitude absolue. Ceci dit, ça nous ramène à un certain tirage que j'ai pu faire dans le passé, il y a 5 ou 6 ans de cela. Ça, vraiment, si vous étiez un fidèle abonné déjà de l'époque, vous vous en souvenez peut-être, où on nous prévoyait déjà des cataclysmes économiques. Les banques allaient fermer, c'était la catastrophe. Là, dans 6 mois, c'était fini, il n'y avait plus rien. Et donc, finalement, à l'époque, je vous avais dit non, à court terme, ça va continuer à tourner comme ça fonctionne déjà. Et c'est ce qui s'est passé, même si à l'époque, je me suis fait un peu vertement engueuler parce qu'il y avait plein de grands spécialistes qui disaient le contraire. Bon, bref, voilà, ça a continué à tourner juste comme nous le connaissons au jour d'aujourd'hui. Et donc, je vais essayer cette fois-ci de voir si nous risquons, la situation c'était quand même visiblement, semble-t-il, aggravé, si nous risquons de tomber dans un scénario à la grecque, comme il y a eu il y a quelques années, où vous vous souvenez peut-être de ces grandes files d'attente devant les distributeurs de billets ou des banques qui étaient fermées. Et voilà, c'est plutôt une perspective inquiétante. Alors, j'ai donc utilisé pour ce tirage de tarot le tarot de Marseille et le tarot basque et je vais vous interpréter ce que j'ai eu et on va faire la synthèse. Bien sûr, si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous me regardez ailleurs, si vous écoutez le podcast, il y a sans doute moyen de s'abonner. Je vous invite à mettre un like, un pouce bleu, à partager ces épisodes avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à visiter les liens. Alors, j'ai sorti plusieurs arcanes qui ont été assez symboliques. J'ai d'abord sorti le battleur, le jugement, le pape, l'impératrice, la maison Dieu, la lune, la mort, l'arcane sans nom, et puis l'empereur au tarot de Marseille. Et puis j'ai éclairé donc avec d'autres arcanes du tarot basque. Alors, première chose qui est sortie, donc c'est le battleur. Si on le regarde comme ça, ce battleur, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faisait une preuve d'une certaine forme d'insouciance. Et voyez, on le balance des trucs par-dessus son épaule gauche. Finalement, il a dépensé sans trop avoir conscience des dépenses. Alors c'est le schéma, on va dire, de dépenses du pays depuis de nombreuses années, quelques décennies visiblement. Voilà, on a dépensé un peu sans compter, on a cru un peu trop peut-être dans notre bonne étoile. Alors je parle pas de nous citoyens, je parle du pays, voilà, des finances telles qu'elles étaient. On était un petit peu trop optimistes sur les perspectives d'avenir, sur les recettes qui allaient rentrer, et puis peut-être un peu trop optimistes sur les projets qu'on lançait, se disant c'est le truc d'enfer, on va dépenser peut-être 1 milliard, mais on va récupérer 2 ou 10. Bon, ça n'a pas été forcément le cas. Alors, du coup, eh bien, c'est un peu la fin de cette période, que jusqu'ici le tarot a été assez logique dans cette manière de nous présenter les choses, puisque j'ai sorti l'arcane du jugement, et le jugement, par le bel et bien, nous sommes un peu au pied de la montagne, c'est l'heure des comptes, on sort le relevé de compte, on regarde où on en est, recette dépenses, et aïe, on n'est pas bien. Bien, alors on espère de tout cœur que les choses vont s'arranger, on voit sur cette arcane des personnes qui sont en train de prier là vers le ciel, qui disent oh mon Dieu, pourvu que ça passe, et puis bon, pour celles et ceux qui ont peut-être mal évalué les choses, se disent c'est pas bon pour moi. Bon, en même temps, il y a une petite note positive pour nous toutes et nous tous, c'est que ce jugement, il fait appel il y a une espèce de dieu, d'ange qui est dans le ciel, qui dit attention, je viens vous taper sur les doigts, mais je vais pas vous laisser tomber, j'ai essayé de vous apporter des solutions, mais il va falloir que ça change, d'accord? Et on peut être assez
serein par rapport à cela, en tout cas pour l'instant, d'après ce que nous dit le tarot, hein, c'est que cette arcane, le jugement, a été recouverte par l'arcane le soleil où nous voyons deux personnages se pardonner, se rencontrer, s'associer, discuter, ouais, essayer de faire un truc ensemble. Et ce soleil, d'ailleurs, on voit à l'intérieur une espèce de tête d'un dieu, hein, qui là aussi est assez protecteur. Donc on peut se dire que nous sommes à l'heure du bilan, hein, et de l'état des lieux. Voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont cassées, que bon, c'est pas tout à fait bien, mais c'est pas tout à fait sans solution. Mais ça implique quand même une forme de changement. Alors, vers quoi ça va? J'ai sorti l'arcane le pape, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on voit ce pape, ce personnage qui vient sur un trône, eh bien, gérer un peu les demandes, hein, parce que on voit des personnes en bas, des mains là, qui viennent solliciter, je veux de l'argent, je veux faire ceci, je veux des sous pour cela. Et lui, il est là avec sa main mollo, hein, c'est moi qui gère, c'est moi qui vais fixer les priorités, c'est un peu fini la fête, d'une certaine manière. Bon, il fait ça avec une forme quand même de maîtrise, hein, il inspire confiance, c'est un patriarche, hein. Il gère, voilà, il fait ça avec une certaine maîtrise, on voit qu'il sait de quoi il parle, donc ça c'est assez intéressant. Et puis quand même, il a été recouvert aussi par cet arcane, son nom, cette espèce de mort qui nous dit qu'il y a une page qui se tourne. Et ça vient confirmer ce petit message avec toutes ces petites mains qui viennent demander « je veux de l'argent, je veux ceci, je veux cela », bon... À un moment donné, à divers niveaux, c'est maintenant je gère, on va gérer les priorités. Et bah, c'est un peu la fin de la fête, hein, et on voit qu'on passe à une autre méthode de gestion qui est avec cet arcane la mort, qui n'est pas forcément inquiétante, hein, parce que ça annonce un renouveau, donc c'est plutôt quelque chose de positif à terme. Mais en tout cas, le mode de fonctionnement, le schéma, comment que ça fonctionnait ici, c'était excès parfois d'optimisme. Bon, c'est un peu fini, maintenant on va être pragmatique, on va regarder ce qui se passe, à quoi ça sert, est-ce que ça porte ses fruits, sinon bah, c'est non. Et c'est un peu comme ça que ça semble vouloir s'orienter. Alors, à court terme, j'ai sorti, alors quand je dis à court terme, hein, c'est dans les 3 à 6 mois qui viennent, pardon, la démarche dans laquelle nous allons entrer, j'ai sorti l'impératrice. Alors l'impératrice, elle vient bien avec le pape, hein. On voit cette femme qui trône majestueusement, qui gère, qui sait ce qu'elle fait, hein, la maîtrise des choses. Alors elle n'est pas complètement inquiète, elle est sur son trône, elle observe, elle regarde au loin, on voit son regard qui est fixé comme ça au loin, c'est un peu sur le côté. Elle a à l'œil pas mal de paramètres et de choses dont il faut se méfier. Elle est pas dans une très grande inquiétude, elle montre sa puissance, sa force, ses atouts, sa puissance, mais en même temps elle reste potentiellement sur ses gardes parce qu'on voit elle a le bouclier, pas complètement en position de combat, mais pas complètement au sol, hein, là, sous la main, pas à côté, si toutefois elle devait faire face à certains obstacles, parce qu'elle est dans une période de prise de décision et d'avancée. On le voit notamment avec cet arcane de la force qui est venu la recouvrir. On voit cette femme qui ouvre la gueule du lion et qui saisit les sujets, les choses à bras le corps, les situations à bras le corps, et qui fait des triomphes d'une certaine manière, mais qui se met à la tâche et qui relève donc les défis qu'il faut relever et fait ce qu'il y a à faire. Donc on voit quand même une prise en charge des choses assez rapide par rapport à la situation des finances générales. Et même si elle n'est pas complètement alarmée parce qu'elle sait exactement quoi faire, comment le faire. Alors, ça, c'est une femme qui est présente sur l'arcane, ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme qui va gérer cela, hein. Ça peut être un groupe de personnes qui inclut des hommes et des femmes, ou ça peut être que des femmes ou que des hommes. Voilà, bon, mais on voit quand même que c'est pour l'énergie, mais l'énergie, elle est représentée par le tarot d'une façon féminine parce que c'est la créativité, c'est la femme qui met au monde un enfant, et donc on voit que les nouvelles situations, ça évoque qu'il va y avoir de nouvelles façons de faire, de nouvelles situations, et une espèce de naissance nouvelle quant à la gestion des ressources financières. Un peu plus éloigné. Alors, ce qui pourrait inquiéter un petit peu, c'est qu'on voit, donc, à passer ce cap des 6 mois, donc on est dans les 6 à 8 mois et au-delà, nous avons la maison Dieu. Alors on voit comme ça, premier abord, hein, cette tour qui s'effondre, hein, et on peut dire, oh là là, coup de semonce, c'est la fin de tout, mais on pourrait voir des choses plutôt positivement, d'autant plus que j'ai sorti cet arcane Le Monde avec le tarot basque, hein, qui symbolise une femme entourée de la couronne de laurier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, enfin plutôt, c'est mon ressenti, et je vous laisse vous faire le vôtre, hein, avec cette association des arcanes Maison Dieu et Monde. J'ai l'impression qu'on va sortir finalement d'une espèce de prison dans laquelle nous étions enfermés, de modes de fonctionnement, de schémas, de modes de raisonnement, et ça va libérer des choses. Alors ça va
forcément bousculer certaines habitudes, bon, pas forcément beaucoup à notre niveau de simple citoyen, en tout cas dans un premier temps. Mais voilà, ça va se mettre sur la table, en tout cas libérer des choses, et on voit que ça va porter ses fruits, hein, puisque comme je vous le disais, ça a été recouvert par cette arcane Le Monde, hein, qui est cette couronne de laurier, donc qui montre plutôt une forme de réussite et de zen attitude. Alors, bien, on voit quand même qu'on a des perspectives qui se débloquent. Pour autant, dans ce qui rythme ça, pour l'instant, là où nous en sommes, j'ai sorti la Lune, sans grande finalement surprise, hein, puisque la Lune, elle symbolise quoi? Elle présente le monde de la nuit, des incertitudes, parfois des facteurs de blocage. Hein. Nous voyons ici un petit crabe qui se trouve bloqué dans une mare face à deux espèces de loups, en semi-obscurité, puisque nous sommes la nuit, effectivement, nous sommes dans une période de blocage, et finalement, on manque complètement de visibilité sur ce que va être demain, hein, sur ces finances publiques qui pourraient avoir un impact sur nous. Alors on peut voir les choses d'une façon un peu plus globale, hein, puisque la nuit c'est aussi le monde des cauchemars. On peut faire des cauchemars, mais c'est souvent excessif, tant mieux. Donc on peut voir tout en noir, absolument noir, terrible catastrophe, tout fini, voilà. On peut voir ça d'une façon un peu trop optimiste, hein, genre le rêve, voilà. Voilà, bon, qui peut nous emmener vers des choses parfois irréalistes, je dirais pas trop le rêve, plutôt dans le monde de l'illusion. La nuit peut être le monde de l'illusion qui nous emmène dans des choses surréalistes, et puis on peut être dans le monde du rêve, où là ça va être plus positif, c'est-à-dire qu'on peut effectivement rêver des choses un peu trop réalistes, mais on peut aussi comme ça construire des choses, imaginer le mieux, ce que peut être demain, et peut-être que certains rêves seront pas tout à fait réalisables, ou mettront du temps à se réaliser, mais le rêve a quand même ce côté positif, et je pense que, en tout cas dans cet aspect reconstruction et reprise en main des choses, on s'oriente vers ceci, puisque cette arcane de la Lune a été recouverte à nouveau par l'impératrice, hein, donc à nouveau cette femme qui veille, qui s'impose, qui montre le chemin, qui sait ce qu'il faut surveiller, c'est là où on peut être assez confiant. Tout ça est assez protégé, hein, parce qu'elle est représentée avec des ailes d'ange dans le dos, et donc on peut quand même se dire que ça se présente plutôt pas trop mal, cette histoire, cette idée d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux rêves, et d'avancer différemment. Dans la leçon tirée. Alors, la leçon tirée, c'est que de toute façon, les choses doivent changer, et qu'elles vont changer. J'ai à nouveau sorti cet arcane, la mort. Paf, le squelette avec la faux. Alors la mort, comme ça fait peur. Mais non, c'est plutôt gentil et positif avec le tarot, puisque ça nous symbolise que c'est la fin d'une époque, la fin d'une période, qu'on tourne une page, qu'on passe à quelque chose, et que ça symbolise une forme de renouveau qui est à nouveau recouverte par le grand prêtre, hein, ce personnage qui gère, qui s'impose et qui s'affirme. Et voilà, c'est un peu la fin de la fête ou du robinet qui est ouvert à tout va. On ouvre le robinet quand il y a besoin d'eau, et puis on le referme quand on n'en a plus besoin. Voilà, on fait une gestion écolo de nos finances, on va dire. Et donc, voilà, il y a de la maîtrise, hein, donc c'est plutôt positif, et ça va sans doute c'est amené à porter ses fruits, en tout cas en synthèse. J'ai sorti l'empereur, d'accord? J'ai sorti l'empereur qui a été recouvert par l'empereur du tarot basque. Et cet empereur, il nous dit quoi? Nous avons un personnage majestueusement posé sur son trône. Il regarde l'avenir, il a réussi, il a triomphé, il n'y a même plus forcément de danger. Alors là, on est dans les 18-24 mois, hein, et on n'a plus forcément en danger. Il a posé son bouclier au sol, et voilà, il a réussi, il a triomphé, il a repris sa place finalement dans le monde, dans le domaine de la finance, dans la gestion de ses flux de trésorerie. Et voilà, il regarde l'avenir, il a construit ses projets, ses décisions ont été plutôt relativement bonnes, ont réussi, et donc ça a fonctionné. Donc, ce qui finalement est assez rassurant pour nous. Alors, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, bien entendu, hein, c'est pour essayer d'éclairer, mais que vous puissiez aussi vous faire votre propre ressenti en réfléchissant aux choses par rapport à cette énergie différente de l'actualité que peut nous apporter le tarot. Eh bien, si on en croit le tarot, il nous symbolise plutôt bien la situation telle que nous la connaissons, hein, c'est-à-dire qu'il montre un passé un peu trop dépensier, un peu trop insouciant, un peu trop optimiste, et puis l'heure du rappel à l'ordre, hein, qui est celle qui est tout de suite, mais avec un jugement. On nous dit, voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, certes, c'est
c'est pas forcément 100% positif, mais c'est pas forcément 100% négatif. Et fort de tout cela, justement, de l'expérience que nous avons pu acquérir, puisque maintenant nous avons des éléments, nous allons savoir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, et nous allons savoir quoi faire. Et on voit qu'il y a de nouvelles unions, de nouvelles possibilités, de nouvelles associations qui sont en train de se mettre en place, mais aussi un nouveau schéma de fonctionnement. Je pense que des décisions radicales, puissantes, vont être prises, fort de tous ces éléments qui vont apparaître au grand jour, ou qui sont maintenant au grand jour. Si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder. En tout cas, il y a cette prise de conscience qui est là, apportée par le jugement, et que donc il y a des décisions très importantes qui vont être mises en œuvre, force du détail des comptes, un peu comme si nous-mêmes nous faisions état de nos dépenses. On regarde, tiens, j'ai dépensé 100 euros ici et c'était de l'argent de perdu, ou plutôt j'ai dépensé 100 euros ici et ça m'a rapporté un petit peu, ou ça valait le coup que je mette cet argent sur la table. J'en ai eu pour mon argent, voilà. Donc voilà, on est dans cette situation-là, et donc fort de tout cela, donc il y a des décisions qui vont être prises, et il y a une nouvelle prise ça va donner quand même une nouvelle force, finalement, d'avoir cette prise de conscience, ces atouts, cette lumière qui va s'imposer à nous, pas vous et moi, mesdames et messieurs, parce que simple citoyen, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour agir là-dessus, quoi qu'on pourrait appliquer ces méthodes-là aussi à nos finances, si ça peut vous être utile. Et voilà, maintenant c'est décidé de faire quelque chose. Vraiment, on s'est décidé à faire quelque chose, et ça va déjà montrer un gage de sérieux. Donc ça devrait apaiser les choses, et ça va permettre de faire un véritable état des lieux. Et puis ça va entraîner des décisions qui, me semble, seront quand même relativement rapides par rapport à l'ampleur de la tâche, puisqu'on voit avec la Maison Dieu et le Monde que dans 6-8 mois, je dirais vers fin d'hiver 2025, début du printemps, on devrait avoir des changements assez importants, mais qui vont apporter une forme de résultat. On a ici cet arcade de monde, et que même si la situation est un peu obscure, un peu compliquée tout de suite, on peut se permettre d'imaginer autre chose, donc rentrer dans le monde du rêve. Il faut juste accepter de tourner la page, de changer les choses, et on voit que même si toute cette période doit être remplie une forme alors je dirais une très légère fermeté, non, je ne mettrai plus d'argent pour telle ou telle chose parce que à chaque fois je perds de l'argent, voilà, ouais, donc là, même s'il y a donc cette petite fermeté qui s'impose, il y a en même temps cette vigilance de tout mauvais coup qui pourrait intervenir, on le voit avec le bouclier, mais il y a des résultats qui arrivent, il y a quand même une forme de sérénité, et dans un second temps, donc là, quand on va être dans ça y est, c'est semé, ça commence à pousser, et puis on commence même à récolter, donc dans 18 à 24 mois, on voit notamment avec l'empereur que tout cela devrait plutôt être assez serein, et donc ce qui semble nous écarter, peut-être de justesse, mais ce qui nous semble nous écarter, en tout cas pour la France, d'après ce que nous dit le tarot, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, ce qui devrait donc nous écarter d'un scénario catastrophique, cataclysmique à la grecque, parce qu'il y a des outils, des possibilités, des atouts qui sont derrière pour nous faire réagir, et des volontés pour nous faire réagir et prendre en main les choses. Bien, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc pas forcément de scénario catastrophe, par contre des prises en main fermes, sérieuses des choses qui commencent dès maintenant, et une nouvelle forme de gestion, une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle vision, fort des éléments de ce passé qui remonte à loin, c'est une accumulation au cours des années et des décennies qui ont passé. Et voilà, c'est l'heure du bilan, et donc fort de ce bilan, un peu comme dans une entreprise, on fait un bilan tous les ans, puis fort de ce bilan, on se dit que le projet qu'on avait eu l'année dernière, on a dépensé beaucoup d'argent, ça n'a pas trop bien marché, et puis ça par contre on n'avait pas mis beaucoup sur la table, et finalement c'était prometteur, ça mériterait qu'on s'y intéresse un peu plus. Voilà, c'est un peu c'est la même chose qui se passe au niveau d'un pays et d'un État. Évidemment en puissance 10, en puissance 100, parce que voilà, c'est une très grosse entreprise quelque part, avec des très grosses masses d'argent. Mais on voit qu'il y a des atouts, des outils, des leviers pour pouvoir, fort des éléments, un peu comme si on faisait notre bilan comptable, pouvoir nous projeter différemment. Et donc on nous annonce des changements, mais qui devraient quand même porter leurs fruits et nous sortir un peu de ce période difficile, cette période qui manque de visibilité, elle n'est pas forcément en soi si catastrophique que ça manque de visibilité, ça nécessite de la vigilance, de la prise au sérieux, ça peut susciter quelques inquiétudes, mais on voit que visiblement, on va avoir les atouts et les décisions et les choses, les choses qui doivent être faites vont être faites pour nous projeter vers l'avenir d'une façon beaucoup plus sereine, et que ça va porter ses fruits. Bon voilà, va falloir 18-24 mois pour que tout ça se matérialise. Voilà, donc pas de scénario à la grecque visiblement.
en France, en tout cas pour les mois qui viennent. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, un j'aime. Pensez à visiter les liens présents dans la description et qui sont à votre disposition. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.